bouclée par une belle victoire des Lions du Sénégal. Parlons santé. Dans ce journal, les urgences pédiatriques de Dakar enregistrent de plus en plus de cas d'accidents domestiques en cause des produits ménagers comme le javel ou les insecticides manipulés sans précaution. Les médecins alertent sur cette tendance inquiétante. C'est le sujet de la rubrique santé signée Diary Bassirou Cissé. L'augmentation des cas d'intoxication chez les enfants devient préoccupante. Les urgences pédiatriques accueillent de plus en plus de victimes d'empoisonnement causés par des produits chimiques. Globalement, il n'y a pas un jour, depuis on va dire 1 an ou 2 ans, où on se réveille, où on ne voit pas dans nos hospitalisations de tous les jours un enfant qui a pris de l'eau de javel, un enfant qui a pris du pétrole ou un enfant qui a pris ces organophosphorés-là, à savoir les pesticides et les produits qu'on utilise pour les cheveux. Ce matin encore, un enfant de 2 ans a été admis aux urgences après avoir bu de l'eau de javel. Donc il est venu aux urgences, on l'a accueilli, donc on a fait des mesures d'urgence. Donc les injections d'eau de javel, c'est fréquent et il y a des CAT à faire d'abord à domicile. Donc ils ont l'habitude de donner du lait, des yaourts, des produits laitiers pour empêcher à l'enfant de faire des lésions, mais c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut pas donner de liquide, il ne faut pas donner de l'eau ni de boisson. Donc, ce qu'il faut faire, c'est laver la bouche de l'enfant et le transférer directement à l'hôpital. Dans ce genre de situation, une surveillance médicale s'impose pour prévenir tout risque de complications. L'enfant peut se porter bien pour l'instant, mais les lésions peuvent s'installer dans les 6 heures, dans les 12 heures à venir. D'où l'intérêt de garder ces genres d'enfants et de faire la fibroscopie. Boire ces produits chimiques peut entraîner des conséquences très graves, parfois irréversibles. Donc quand on les prend par la bouche, ils vont créer des lésions, que ce soit au niveau de la bouche et au niveau de l'œsophage. Et ces lésions-là même peuvent s'étendre et aller au niveau de l'estomac. Et secondairement, qu'est-ce que ça va créer? Ces lésions vont créer secondairement sténose de l'œsophage. Donc ça veut dire que tu as l'impression qu'avec ces lésions-là, l'œsophage va se fermer. Et quand l'œsophage est fermé, c'est un enfant qui ne peut plus boire, qui ne peut plus manger. Donc c'est des enfants qui vont s'alimenter souvent par des stomies. Ça veut dire qu'on va mettre des sondes au niveau de l'estomac et c'est des enfants qui vont développer tous les types de complications. Pourtant, quelques précautions simples suffiraient à éviter ces accidents domestiques. Dès qu'ils commencent à ramper, il faut essayer de mettre tout ce qui est produit chimique hors de leur portée. Fermer, bien ranger ou bien mettre en haut tout ce qui peut blesser l'enfant sur ces produits chimiques-là. Face à cette recrudescence, le manque de vigilance des parents reste pointu du doigt. Un problème de santé publique que les professionnels appellent à ne plus sous-estimer.